Ça fait plaisir de voir une salle pleine. Marhaba bikoum al-kull. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette présentation de la stratégie du nouveau mandat du CJD Tunisie pour le mandat 2018-2020. Pour lancer cette session, je voudrais inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur Reinecke. Alors, bonjour, je recommence comme vous. En principe, je suis venu pour écouter parce que j'étais curieux de voir la stratégie. Peut-être un seul message que j'aimerais dire à cette occasion. Moi, personnellement, depuis que je suis ici en Tunisie, ce qui fait déjà 4 ans, j'ai observé vraiment un développement fascinant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la nouvelle situation, je ne veux pas la répéter, mais c'est ce que moi je vois, c'est vraiment une augmentation de la créativité, une augmentation des nouvelles idées, surtout dans le secteur privé, mais aussi parmi les associations et aussi parmi des jeunes entrepreneurs, des très jeunes entrepreneurs, parmi les associations. Donc, moi, je vois que ceci, c'est vraiment un potentiel énorme que la Tunisie a. Vous êtes parmi ceux qui sont en train de développer ce trésor de la matière grise de la Tunisie. Et pour mon pays et pour l'Europe, on est en train de voir beaucoup plus sur votre pays, sur vos entreprises pour développer vos entreprises et aussi votre pays. C'est pour ça que j'étais curieux de venir et c'est pour ça que je suis curieux d'écouter. C'est ce que vous faites et votre stratégie et je vous souhaite beaucoup de courage et je vois un futur vraiment très bien pour la Tunisie si tout le monde travaille comme vous le faites. Donc, félicitations. Je vais vous demander d'être indulgent. C'est ma première fois. Avant de démarrer avec la stratégie du mandat 2018-2020 au niveau du CJD, je voulais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que cette stratégie a été élaborée avec l'ensemble des CJD régionaux. Donc tout le monde a eu la gentillesse de participer, de collaborer avec nos amis des différentes régions. Et la deuxième chose, c'est qu'avant de parler de stratégie CJD, je voudrais vous parler de nous. Nous, non pas en tant que CJD, mais nous en tant que JD. Parce qu'aujourd'hui, la population avec laquelle nous travaillons au quotidien sont des jeunes dirigeants. Et le jeune dirigeant, d'une manière générale, passe par différentes phases. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le jeune dirigeant est dans notre définition à nous, c'est un jeune dirigeant d'entreprise qui a moins de 50 ans, mais indépendamment de cela, et au-delà de cela, c'est déjà un homme, une femme, qui ont travaillé dur pour arriver là où ils sont, que ce soit en tant que chef d'entreprise, cadre dirigeant d'entreprise, des personnes qui, à un moment donné, ont eu un rêve, le rêve de créer un projet, de développer un projet, de manager des hommes avec un grand H. On partage, on va dire, des choses, des points communs. Les points communs, c'est que on a tous, à un moment donné, subi, voire on continue à subir, des moments de doute, d'inquiétude, d'isolement. On a souvent le nez dans le guidon. On est, on ne voit pas ce qui nous entoure. Et parfois, on ne voit pas le mur qu'on a en face de soi. Donc, à côté, on est aussi parfois dans le déni. On refuse d'admettre des choses, on refuse d'admettre nos propres lacunes, nos propres faiblesses, pour différentes raisons. Parce que c'est parfois un manque de maturité professionnelle, c'est parfois un manque de maturité, manque d'expérience.
la dernière chose à laquelle on est souvent confronté en tant que jeune dirigeant, c'est une forme de culpabilité. La culpabilité de ne pas faire assez. De ne pas faire assez pour l'entreprise pour laquelle on travaille ou que nous dirigeons. La culpabilité de ne pas faire assez pour soi-même, parce qu'on est à fond dans un sujet et on ne s'occupe pas forcément assez de nous-mêmes, on ne s'occupe pas assez de nos familles, de nos enfants qu'on ne voit pas assez. Donc tout ça, c'est beaucoup de sacrifices que le jeune dirigeant, d'une manière générale, est en train de faire tous les jours. Au-delà des obstacles que nous avons à franchir, le jeune dirigeant reste malgré tout plein d'ambition. Il essaye de puiser en son fort intérieur toute l'énergie qui va lui permettre d'avancer et de surmonter ces obstacles-là, pour pouvoir soit continuer, soit aller de l'avant, soit se développer. Et il fait des sacrifices, mais c'est pas grave. Il a simplement besoin, en fait, aujourd'hui, qu'on puisse l'accompagner, qu'il puisse trouver une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille qui pourra l'écouter, quelqu'un qui pourra partager avec lui ses préoccupations et partager avec lui tout simplement ses ambitions et le conseiller. Et c'est là qu'on arrive à jouer aussi notre rôle. Bouge pas. Non, mais c'est très bien. Non, ça y est, c'est fini, c'est bon. Bref, donc dans ce contexte d'effervescence, d'initiatives, d'idées, d'ambition, le CJD a posé un environnement pour aider les JD dans leur lancée. Ce que je souhaiterais rappeler, c'est que le CJD aujourd'hui en Tunisie a été créé il y a 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Et le réseau auquel on est rattaché, qui est le CJD à la base France, fête ses 80 ans. Donc, on va lancer la vidéo parce qu'on a décidé de ne pas forcément en parler. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. On va lancer la vidéo qui va vous présenter ce qu'est le CJD aujourd'hui. Aujourd'hui se bat pour ce tissu qui est vital pour l'économie tunisienne. On travaille avec nos partenaires, on en parlera tout à l'heure, mais on travaille au quotidien pour essayer de permettre à ce tissu de se développer, de continuer à croître et parfois à survivre. Le CJD, c'est également un ensemble de dirigeants responsables, parce que nous on parle beaucoup de responsabilité, on a parlé de notre charte de l'entreprise responsable, on pourra en parler tout à l'heure, mais en fin de compte c'est des jeunes dirigeants qui ont eu un parcours, des gens qui ont fait leurs preuves, quoi qu'on dise, et qui essayent de veiller au bien-être et de leurs semblables. Ça veut dire qu'on essaye de travailler avec les autres, on essaye de partager avec les autres, de nous aider mutuellement, en fin de compte. Pour être précis sur le positionnement que nous avons, on a repris le mapping du MEPI qui dresse un petit peu, qui reprend l'écosystème en Tunisie, qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises, donc sur toute la chaîne. Notre positionnement est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on est principalement sur l'accompagnement post-création. Ça veut dire qu'on essaye d'accompagner les jeunes dirigeants, on essaye d'accompagner les entreprises dans leur phase de développement
pour leur permettre justement de survivre et de se développer. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir dans notre réseau de partenaires également, et dans le cadre de nos échanges et notre partage avec ces organisations, des participations en amont sur des phases entrepreneuriales, des startups ou autres que nous essayons d'accompagner. Notre raison d'être au niveau du CJD aujourd'hui, c'est de rassembler, d'accompagner et de représenter les JD. On a une vision qui est celle d'un mouvement innovant, créatif et surtout de référence, qui est capable d'accompagner le changement de son écosystème et qui est capable de collaborer avec cet écosystème-là. La vocation de cette vision, c'est d'être un acteur incontournable sur la scène nationale pour pouvoir participer, on va dire, au débat public d'une manière générale sur des thématiques qui touchent à l'économie et à l'entreprise tunisienne. Donc le focus, pour nous, c'est ça. On a un certain nombre de valeurs au niveau du CJD. Les principales valeurs aujourd'hui que nous mettons en avant, c'est la responsabilité. Parce que, tout simplement, c'est cette responsabilité-là. On a beaucoup travaillé avec OFA sur la responsabilité, enfin sur l'entreprise responsable, parce que nous considérons que demain, si on veut laisser un héritage à nos enfants, il faut être responsable aujourd'hui. Il faut être loyal dans les échanges parce que le CJD est un centre, enfin comment dire, une organisation où il y a beaucoup d'échanges entre les jeunes dirigeants, où il est important de pouvoir se faire confiance, de pouvoir échanger. L'engagement, parce qu'en étant engagé au quotidien, c'est comme ça qu'on sera capable de faire bouger les choses. La créativité, qui est un élément, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, qui n'est plus à démontrer au niveau du CJD, mais on continue à se battre pour être créatif, parce que ça favorise une intelligence collective, constructive et novatrice. Et puis enfin, moi je considère que c'est un élément quand même très très important, qui est le partage. Parce que, bon, au-delà du fait qu'on reçoit tellement quand on donne, je pense que on est majoritairement au CJD pour pouvoir donner. Au début, le réflexe est de dire qu'est-ce que j'ai à gagner. Quand Rald Zrib m'a appelé la première fois en me disant tiens, CJD, est-ce que tu veux bien, enfin, ou est-ce que tu veux être avec moi dans le bureau, je me suis dit bon, j'ai un job, je suis déjà pas mal pris, qu'est-ce que ça va m'apporter? On est souvent dans l'attente, mais au final, on se dit on a probablement quelque chose à donner. Et on essaye, chacun à son niveau, d'apporter sa petite contribution. Et c'est la somme de ces contributions-là qui font ce qu'est le CJD aujourd'hui. Au CJD, il y a 5 piliers. Par contre, on est vraiment dans la continuité de ce qui se fait au niveau du CJD à l'international, de ce qu'est à la base le CJD France. Nos 5 piliers d'action, c'est réfléchir pour anticiper, parce que nous réfléchissons et nous échangeons sur des enjeux liés à l'évolution de notre environnement. L'expérimentation, qui est très importante, parce qu'on expérimente des idées innovantes, parce qu'on est dans la créativité, on est dans l'innovation, donc ça nous permet réellement de tester des modèles, de tester un certain nombre de choses. Se former, on en reparlera également au niveau de notre plan d'action, puisque le CJD organise en permanence des formations sur différentes thématiques, tout au long de l'année, au niveau des régions et à l'international. C'est des programmes réellement qui vivent. S'engager, parce que s'engager permet également d'influencer, mais dans le sens positif du terme, parce qu'on le verra tout à l'heure, on essaye aussi d'influencer positivement, ça veut dire faire passer des messages pour essayer de changer les choses. Mandat 2018-2020, nous avons décidé de travailler sur 3 axes stratégiques. L'axe performance, l'axe influence et l'axe réseau.
avec un focus aujourd'hui sur la performance, qui est la thématique, on va dire, chapeau, chez nous, la performance, parce que tout simplement, on considère que diriger est un métier qui s'apprend. Et donc, on essaye de rendre possible les choses plutôt que de faire à la place des autres. Donc on est toujours dans cette logique d'accompagnement pour atteindre une certaine performance. La dimension influence, parce qu'on est bien décidé à prendre le pouvoir dans nos vies sans attendre qu'on veuille bien nous le donner. Donc on est obligé de nous battre, entre guillemets, pour essayer de récupérer ce pouvoir-là. Le réseau, parce que le réseau c'est une force, le collectif est une force, le groupe est une force. Et on est conscient qu'on ne pourra réussir qu'ensemble. Et donc, si des éléments ou des membres du réseau sont faibles, ça affaiblit tout le monde. Et donc, on est tous là pour rendre ce réseau plus fort, et on espère tous travailler ensemble pour y arriver. Focus sur la performance. On va s'arrêter 2 minutes sur les trois axes stratégiques. La performance, moi, à mes yeux, aujourd'hui, est un élément, essentiel. On a longtemps parlé de performance globale. La performance globale étant la performance sociale, sociétale, environnementale et économique. Et je pense que la performance économique aujourd'hui est primordial. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'un jeune dirigeant il va se dire « bon, mais qu'est-ce que j'ai à gagner ?» D'un autre côté, quand il est en difficulté, quand il est en train d'essayer de se battre pour survivre dans un écosystème complexe, dans un environnement économique complexe, avec des fins de mois difficiles, la réponse souvent c'est de dire « bon, vous êtes gentil, mais votre performance globale, je ne suis pas forcément en mesure d'y répondre tout de suite. » Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on va aider l'entreprise à performer économiquement, on va essayer de lui donner des outils, mais au final, ça va dans le sens de la performance globale, parce qu'il finira par comprendre que cette performance économique ne pourra pas être pérenne s'il n'y a pas de performance globale. S'il n'y a pas de préoccupation sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, sur la responsabilité, sur le fait de ne pas tomber dans les travers dans lesquels on peut tomber, il n'y aura pas de pérennité pour l'entreprise. Donc l'économique risque d'être mis à mal. Et donc on essaye de reboucler sur la performance globale. Pour ça, on a mis en place des programmes au niveau de l'école du JD, qui est un programme qui a été lancé il y a quelques années, au niveau du CJD. Donc on essaye on a pour mission aujourd'hui de l'adapter, de le faire vivre, de faire vivre ce programme, de le développer pour coller aux besoins d'aujourd'hui, pour l'enrichir. On a prévu d'organiser des forums sur des thématiques vraiment spécifiques. Quand on parle de forum, ça va être une journée et demie où les JD peuvent être rassemblés autour d'un thème d'actualité, un thème qui les préoccupe ou un thème qui tout simplement leur apporte quelque chose. Développer le mentorat, très important également. On a parlé d'échanges. Donc le mentorat est également un élément important. Et puis le partage entre les JD. On va essayer de rassembler les JD, de les rapprocher pour qu'il y ait un maximum d'échanges. Au niveau influence, pour parler du deuxième axe, l'ambition, bien entendu, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'était de continuer ou de l'être encore plus, un mouvement fort qui arrive à agir au plus haut niveau pour pouvoir espérer un petit peu changer les choses. On pense que si on a de bonnes idées, mais qu'on n'en parle pas et qu'on ne se fait pas entendre, ça ne sert à rien. Si on ne partage pas nos idées, ça ne servira à rien, parce que c'est ce collectif-là qui pourra en bénéficier si tout le monde est conscient
des sujets qu'on adresse et qu'on souhaite adresser. On est dans un pays où il faut quand même un petit peu batailler pour se faire entendre, pour rester poli. Donc on a bien l'intention de nous battre pour porter la voix de nos jeunes dirigeants, pour porter auprès de tous ceux qui doivent l'entendre ce qu'on a à dire, nos idées, pousser les choses, faire avancer les choses. Et donc, on va travailler sur les partenariats avec les organismes nationaux et internationaux. C'est quelque chose qui a déjà été fait et qui continuera à se faire et qui continuera à se développer. Les événements également sont des occasions pour nous pour passer des messages, pour échanger. Aujourd'hui, c'est une occasion. Et lors de tous nos événements, ce sont des occasions pour échanger, que ce soit avec des responsables, des ministres, ce qu'on veut, peu importe, tous ceux qui sont impliqués et qui peuvent nous aider à faire changer les choses. Donner la parole aux JD, très importante. S'il y a une chose que, personnellement, qui me tient à cœur, et on en a parlé à plusieurs reprises, c'est redonner un petit peu la parole aux JD. Idéalement, bon là c'est un petit peu compliqué, mais j'aurais aimé que les JD ne soient pas spectateurs. Et quand je dis JD, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'au niveau du CJD, on a nos bureaux régionaux qui bossent, mais l'adhérent est souvent spectateur, parce qu'il n'a pas forcément l'occasion, c'est pas une généralité, mais on le voit encore un petit peu. Donc l'idée, c'est que l'adhérent puisse, au CJD, donc le JD, puisse participer aux travaux, participer aux commissions, participer en s'exprimant, en passant ses messages. C'est très important pour nous, parce que c'est nous tous qui sommes, au final, confrontés à un certain nombre de problématiques où avons besoin de dire les choses. Et ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Voilà. Donc, et puis forcément, continuer à travailler avec les plus hautes instances de l'État. On le fait, on continuera à le faire, et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Le réseau, j'en ai parlé. Donc, principalement aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer à travailler sur la cohésion nationale. Donc ça se rejoint. Il y a, au niveau des trois axes, il y a un fil conducteur, parce que le CJD, c'est tous les CJD régionaux. C'est pas un CJD national et des CJD régionaux, c'est un ensemble, puisque le JD tunisien est présent partout. Donc on va également essayer de travailler sur le rapprochement qui est à faire entre le CJD Tunisie et le CJD internationaux. Et quand je dis les CJD internationaux, ça inclut la France, qui est entre guillemets la maison mère à la base, mais qui est, elle, très productive. Il y a beaucoup de programmes qui mériteraient d'être adaptés ou dupliqués en Tunisie, peu importe. Moi, j'invite tous les JD à participer aux événements internationaux, les conférences internationales, les congrès internationaux, les campus. C'est un ensemble de programmes extrêmement riches où on apprend énormément. Voilà, pour la première partie, je voudrais appeler mon ami Mohamed Khalid, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est caché, pour vous parler de notre signature qui, elle, en fin de compte, essaye de regrouper, de synthétiser ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous voulons faire pour ce mandat. Si Mohamed. É a flauta envolvente que mexe. Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum, vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En fait, je suis là pour mettre l'ambiance seulement.
Alors, provocateur de succès. C'est notre signature et notre slogan pour le mandat 18-20. C'est presque une note 18 sur 20. Provocateur pour que dans les entreprises des jeunes dirigeants, compétitivité, performance et responsabilité riment avec succès. Alors, agir, produire, opérer, inciter, rassembler, inspirer, entreprendre, influencer, s'engager pour provoquer. Et il y a beaucoup plus de mots qui sont significatifs et porteurs de beaucoup de sens pour grandir, faire grandir et prendre du plaisir. Et si vous êtes là, jeunes dirigeants, vous savez très bien au CJD qu'on prend beaucoup de plaisir. Provocateur de par son mouvement, qui est porteur de valeurs, qui est libre, dynamique et audacieux. Provocateur de par ses membres, ses jeunes dirigeants de moins de 45 ans, qui sont leaders, qui sont engagés. Vous voyez, ça c'est un bureau provocateur, ça. Provocateur de par leur prise de position à tous les deux. Provocateur de par les outils de performance que le CJD développe pour que ce jeune dirigeant, ce jeune manager soit plus performant et que son entreprise à la fois compétitive et responsable. Provocateur de performance, puisque nous sommes un mouvement d'acquisition de compétences et de formation continue au métier de dirigeant, parce que le métier de dirigeant, ça s'apprend. Provocateur d'influence, parce que nous sommes un mouvement engagé. Nous sommes responsables et à l'écoute de notre écosystème. Et nous sommes surtout représentatifs d'une jeune génération qui a vraiment son mot à dire aujourd'hui. Provocateur de réseau, puisque c'est à la base, c'est un mouvement de networking et de renforcement de liens externes à travers nos partenaires, à travers les membres et à travers les sections régionales. Provocateur de succès pour conduire le changement, innover et faire progresser nos entreprises. Et je vous promets que pour plus de performance et plus de succès, le CJD est à consommer sans modération. Mais avant de finir et repasser la parole à mon cher président pour présenter les partenaires, parce que c'est presque fini, donc ne vous en faites pas, pour présenter les partenaires et les membres de son nouveau bureau, là, très très agité, je tiens à les remercier pour tous les efforts qu'ils ont fournis dans l'élaboration de cette stratégie, et particulièrement Inès Achour, ma binôme, en tant que chargée de com, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur cette stratégie. Mais avant de finir, une dernière chose. Il faut répondre à la fameuse question lorsqu'on demande à un jeune dirigeant d'intégrer le CJD. Il y a toujours une question qui se répète un peu partout. Qu'est-ce que le CJD va faire pour moi? S'il y a à faire, le CJD le fera pour tous. Alors, rejoignez-nous, soyez engagés et vous êtes tous les bienvenus. Moaz. La communication, donc avec Mohamed et Inès, que je remercie encore une fois pour l'excellent travail qu'ils ont fait, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est eux. Ils se sont tapé le boulot quasiment tout seuls, au point que Mohamed me disait « Mais attends, tu bosses quand, toi ?» Donc, justement, il n'avait pas compris que la force d'un président, c'était de faire bosser les autres. Donc, je vais vous présenter les membres et vous verrez un petit peu la répartition des tâches. Donc, je vais appeler tout de suite ma chère vice-présidente, première vice-présidente, Emna Ben Yedder, et mon deuxième vice-président, Melik Galetti. Si, très cher. Bah, tu me coûtes très cher. Monir Hbaib, notre trésorier national. Inès Achour, communication. Mohamed Khalid. Neder Rozi, partenariat et projet. Akram qui n'a pas pu qui est en déplacement malheureusement, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Selim Ben Masoud, réseau. Emin Sellemi qui est également en déplacement à l'étranger. M. Naklishen, recrutement, la fidélisation. Ahmed Kharoui. Hop là. Emin, je ne sais pas où il a disparu.
Bon, il nous rejoindra. Mounet, formation, et Mehdi. Et puis, les membres les plus importants du CJD aujourd'hui. Les permanents. C'est l'équipe qui travaille au quotidien. Donc, Zied Hafsi, notre directeur exécutif. Oui, non. Et Mariam, qui est coordinatrice générale. Je voudrais rappeler que le CJD Tunisie relève de deux institutions, l'UTICA, représenté aujourd'hui par Sikhal, et le CJD international, qui est le réseau international du CJD, créé à la base en France il y a 80 ans. Et je voudrais remercier particulièrement notre partenaire de toujours. Il faut. Je voulais vous remercier pour votre soutien, sans faille, et votre présence à nos côtés en permanence. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Quand je suis arrivé ici cet après-midi, j'ai discuté avec le Président si je dois parler avant ou après l'activité. Dans les deux cas, c'est un risque. Parce que vous avez présenté la stratégie. Je me suis dit, si cette stratégie ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu soulagé maintenant. Et je peux vous dire, maintenant, après la présentation de cette stratégie, que la Fondation, nous voulons continuer ce travail avec vous sur la base de cette stratégie 2018-2020. Donc ça, c'est déjà bien. Nous voulons. Est-ce que nous pouvons? Vous savez que la Fondation Konrad Adenauer, elle n'a pas des fonds propres. Nous sommes une ONG, une association. Nous avons l'avantage d'avoir accès au budget national de l'Allemagne à travers des ministères. Donc chaque année, le Parlement vote un budget. Ils n'ont pas encore fait ça pour cette année. Ils votent un budget. Et nous avons donc accès à ce budget à travers des ministères. Dans notre cas, dans le cas de la coopération internationale, c'est le ministère de la coopération internationale et le ministère des Affaires étrangères. Et là, j'ai maintenant une très bonne nouvelle. Presque. La coopération que nous menons avec CGD est financée à travers le moyen financier qui nous vient du ministère des Affaires étrangères. Je dois le dire aussi parce que notre ambassadeur il est là. Donc, c'est grâce au ministère des Affaires étrangères que nous avons pu faire toutes les activités de ces dernières années. Et j'ai reçu l'information que le ministère a donc décidé de continuer de fournir le moyen financier pour un projet qu'on appelle Transformationspartnerschaft. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et nous pouvons vraiment continuer notre travail, entre autres avec le CGD, avec ces bons financements. Et ça a même un avantage. Mais sinon, il est limité ou il est Excusez-moi, c'est l'excellent. Non, je peux te répondre. Hein. Notre bureaucratie est tellement lourde que tous nos partenaires ont l'espoir que le budget soit limité, parce que si ce n'est pas limité, tu ne finis pas par de sortir de toute cette bureaucratie. Hein? Bon, vous avez déjà un peu l'habitude de travailler. Le fait que donc, le ministère des Affaires étrangères a accepté de continuer ce projet avec nous, nous permet d'élaborer maintenant un concept, une stratégie nous-mêmes pour les prochaines 3 années. Et je vais vous dire que je suis prêt de m'adapter à votre stratégie maintenant. C'est-à-dire, on va aligner notre stratégie dans le cadre de ce projet avec votre stratégie que vous venez de présenter. C'est une situation idéale pour nous, à mon avis.
Deuxième bonne nouvelle, nous sommes en train, et vous êtes informés, parce qu'on a déjà parlé de ça, nous sommes en train de démarrer un projet ensemble avec la GIZ. Et j'ai vu que Tobias Zabal, il est ici, il est encore là, voilà. Le titre, c'est plus ou moins renforcement du partenariat social. Donc, et là aussi, nous voulons travailler avec vous et ça va démarrer, Inch'Allah, dans les prochaines semaines. On est en train de signer le contrat avec la GIZ et ça va être un projet qui s'adresse directement aux membres entrepreneurs de CGD. On va identifier un peu les sources de conflits entre les partenaires sociaux et élaborer une guide. Donc ça, c'est, je trouve, une deuxième très bonne nouvelle. Et comme tout à l'heure, vous avez parlé du réseau, aussi des réseaux internationaux. Il y a une troisième information, et j'en profite pour faire un peu la publicité aussi pour la Fondation Konrad Adenauer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une université américaine de Pennsylvania qui chaque année sort un ranking de think tank mondial. Dans les différentes catégories, il dit voilà, ça c'est un think tank très fort, numéro 1, numéro 2. Depuis les dernières années, pour quelques années déjà, dans la catégorie Best Networking Think Tank, c'est la Fondation Konrad Adenauer qui est en tête depuis des années. Et comme vous avez dit que vous voulez renforcer aussi votre réseau international, je voudrais vous inviter à profiter et partager avec nous cette réseau international. Je crois que c'est déjà quelque chose. Merci et je vous souhaite donc plein succès pour votre stratégie. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que nous avons des sponsors qui sont également avec nous, qui ont cru en nous, qui nous accompagnent pour certains depuis quelques années. Je pense à la carte, mais je pense également à Tunisie Télécom, avec qui nous venons de signer un partenariat il y a 2 jours, qui ont cru au CJD, en nos valeurs, et qui nous accompagnent et qui ont prévu de nous accompagner durant en tout cas cette année et probablement au-delà. On est en train de travailler ensemble sur des offres à destination des CJD. Ça rentre dans le cadre d'un programme qu'on est en train d'essayer de monter pour les jeunes dirigeants tunisiens. Et il y a de très belles choses que nous allons faire ensemble. Donc merci à Tunisie Télécom. Merci à nos partenaires médias, Express FM, le magazine Entreprise, Tuniscope, et notre partenaire technologique Advitim, qui nous accompagne et qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Merci c'est bon, à tous nos partenaires institutionnels, donc je ne vais pas tous les citer, ils sont tous là, je vous laisse le temps de les voir. C'est nos partenaires tout au long de l'année sur un certain nombre de programmes, de projets sur lesquels on travaille ensemble. Pour finir, j'aimerais, puisque notre stratégie a un petit peu inspiré la Konrad, je voudrais reprendre rapidement un récap, vous faire un récapitulatif de cette stratégie en 30 secondes. C'est Mohamed.
Merci. Merci à tous. C'est fini ? Le cocktail. Vous êtes tous invités à la terrasse.